Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières péripéties de la série Ici tout commence, avec un résumé détaillé de l'épisode 980, qui sera diffusé le mercredi 14 août 2024. Restez avec nous pour découvrir les intrigues, les secrets révélés et les tensions qui montent au sein de l'Institut. Dans cet épisode, les tensions sont à leur comble. Nous verrons Enzo et Vic confrontés à leurs choix passés, alors que le capitaine Dalry intensifie ses efforts pour résoudre le mystère de la disparition de Milan. D'autre part, des relations personnelles sont mises à l'épreuve, notamment celle entre Matteo et Jude, qui prend un tournant inattendu. Préparez-vous à des révélations choquantes, des décisions cruciales et des moments de soutien émotionnel qui témoignent de la complexité des relations humaines au cœur de cette captivante série culinaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains résumés et analyses d'épisodes. Alors, sans plus attendre, plongeons dans l'épisode 980 d'Ici tout commence. La brigade de gendarmerie détient une connaissance complète des antécédents d'Enzo. Dans une interaction tendue, Enzo et Vic expriment leur gratitude à Tom pour avoir gardé leur secret loin des oreilles du capitaine Dalry. Cependant, Tom ne cache pas son mécontentement, il critique sévèrement Enzo et Vic pour l'avoir mis, ainsi que Billy, dans une position délicate, allant jusqu'à les traiter de lâches et d'égoïstes en raison de leur comportement. Billy, se sentant coupable, présente ses excuses à Tom pour la pression émotionnelle excessive qu'elle lui a imposée dans le but de le maintenir silencieux. Malgré ses excuses, Tom, clairement amer, lui révèle qu'il est désormais incapable de la regarder directement dans les yeux à cause de ses actions. Peu après, lors d'une conversation séparée, Enzo informe Rose et Mark de sa décision d'accepter la codirection du programme de master. Rose accueille cette nouvelle avec enthousiasme, tandis que Mark, observant attentivement Enzo, note son air préoccupé. Quand interrogé, Enzo attribue son inquiétude aux défis rencontrés par son restaurant éphémère, sans entrer dans les détails de ses véritables préoccupations. Entre-temps, dans un moment de vulnérabilité, Vic se confie à Billy. Elle lui avoue être mentalement épuisée, luttant pour se concentrer pendant la journée et tourmentée par des cauchemars la nuit. Vic est visiblement perturbé par les événements passés à Milan, qui continuent de la hanter, affectant gravement son bien-être psychologique. Le capitaine Dalry prend la décision de contacter Mark pour lui partager une nouvelle préoccupante, Milan reste introuvable malgré leurs recherches approfondies. Le capitaine révèle qu'ils ont entrepris de draguer le port dans l'espoir de retrouver son corps, illustrant ainsi la gravité de la situation. Il en profite également pour demander à Mark l'accès au dossier scolaire d'Enzo, souhaitant vérifier un détail spécifique qui pourrait être lié à l'affaire. Quelque temps après, le capitaine Dalry confronte directement Enzo, équipé de nouvelles informations troublantes. Il révèle avoir découvert que tant Enzo que Milan sont originaires de Sarcelles et que Enzo est en réalité Joseph Diané, connu pour avoir dénoncé Milan pour trafic il y a 6 ans. Face à cette accusation, Enzo confirme son identité réelle mais s'empresse de clarifier que Vic n'était pas au courant de cette partie de son passé. Il explique que c'est la raison pour laquelle il n'avait pas précisé que Milan était le trafiquant qu'il avait autrefois dénoncé. Enzo insiste sur le fait qu'il n'est en aucun cas impliqué dans la disparition récente de Milan. Pendant ce temps, Vic, observant la scène de loin et clairement perturbée par les révélations, commet une erreur critique. Distraite, elle sert des cacahuètes à un client qui est allergique. La situation s'aggrave rapidement lorsque le client tombe malade. Heureusement, Rose intervient pour informer Enzo que le client a pu être sauvé grâce à l'intervention rapide de Constance, qui a administré les premiers soins nécessaires pour gérer la réaction allergique. Cette série d'événements souligne la tension et le stress sous lequel Vic opérait. Impacté par les secrets révélés et les implications de ces derniers, Mark et Rose, conscients de la position délicate dans laquelle se trouve Enzo en tant que responsable du restaurant éphémère, lui demandent de prendre une décision difficile concernant Vic. Il souligne l'importance de rester impartial dans ses responsabilités de gestion, malgré les circonstances personnelles complexes. Enzo se trouve alors dans une situation délicate, tiraillé entre son rôle professionnel et ses sentiments personnels. Et il hésite à prendre une décision. À l'extérieur, près des grilles de l'Institut, Vic, profondément affectée par les événements récents, enregistre un message vocal à Enzo dans lequel elle exprime sa décision de se dénoncer pour ses erreurs. Pendant ce moment de vulnérabilité, Hortense tente de la consoler suite à son erreur lors du service.
Cependant, dans un état de nerfs à vif, Vic repousse Hortense, incapable de gérer le soutien dans son état de stress. À ce moment, Vic croit apercevoir Milan devant l'Institut, ce qui la laisse perplexe et incertaine. Milan serait-il toujours en vie? Parallèlement, Hortense continue de jouer un rôle de soutien au sein de l'équipe. Elle remarque que Anaïs est particulièrement affectée, ne supportant plus les difficultés et l'incompétence de son équipe, notamment Zoé qui peine à prendre des décisions, causant des retards en cuisine. Hortense partage avec Mehdi qu'elle ressent de mauvaises ondes autour de Anaïs, expliquant que c'est l'anniversaire de la mort de son petit frère qui s'est noyé. Elle révèle qu'elle tient un carnet dans lequel elle note les moments difficiles vécus par ses proches afin de pouvoir leur apporter du réconfort lorsque nécessaire. Cette démarche montre son empathie et son désir d'aider les autres à traverser leur période sombre. Hortense se sent perplexe et un peu blessée car elle ne comprend pas pourquoi Vic l'ignore soudainement. Ce qui est communément appelé « ghoster ». Mehdi, observant la situation de l'extérieur, conseille à Hortense de ne pas s'impliquer davantage dans cette affaire, lui rappelant que ce n'est pas directement son problème et qu'elle devrait peut-être garder ses distances pour éviter des complications inutiles. Malgré les conseils de Mehdi, Hortense reste fidèle à sa nature empathique et aborde Anaïs pour lui offrir son soutien, sachant qu'Anaïs a récemment perdu ses amis David et Salomé. Anaïs, cependant, lui fait comprendre qu'elle préfère être laissée seule pour le moment, exprimant son besoin de tranquillité pour gérer ses émotions par elle-même. Dans un autre contexte, Matteo décide de révéler sa vérité à Jude dans un geste audacieux et spontané. Au milieu de l'environnement de travail, alors que Solal et Lionel ont demandé aux stagiaires de revoir et de refaire un plan spécifique, Matteo embrasse Jude devant tous leurs collègues. Cet acte est une déclaration claire de Matteo, affirmant son choix d'assumer ouvertement ses sentiments. Jude, surpris mais visiblement heureux, accueille positivement ce geste. Leurs collègues, Gary et Thelma, témoins de la scène, réagissent avec enthousiasme et les applaudissent, célébrant ce moment de franchise et de courage de la part de Matteo. De retour à l'Institut après des vacances reposantes, Jude est ravi de retrouver son environnement habituel. Cependant, il est encore ignorant d'un développement significatif concernant Matteo. Ce dernier a pris la décision de mettre son restaurant, chez Léonine, en gérance et envisage de passer un concours pour poursuivre ses ambitions professionnelles. Lors d'une conversation avec Jude, Matteo saisit l'occasion pour lui révéler ses récents choix. Il confie à Jude qu'il a décidé de passer le concours, admettant par la même occasion qu'il a eu du mal à gérer chez Léonine seul et a donc opté pour mettre le restaurant en gérance. Jude, bien que surpris par ces nouvelles, ne manifeste aucune rancune envers Matteo. Au contraire, il exprime son regret de ne pas avoir été présent pour soutenir Matteo durant cette période difficile, soulignant leur amitié et le soutien mutuel qu'ils se portent. Et voilà, c'était notre résumé détaillé de l'épisode 980 de Ici tout commence, qui promet des moments intenses et des rebondissements captivants. Que pensez-vous des choix d'Enzo et des défis auxquels les personnages sont confrontés? Laissez-nous vos impressions et vos prédictions pour les prochains épisodes dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses d'Ici tout commence. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises.